I wanna try without the lies. I wanna try without the lies. Dans cette vidéo, je vais vous donner une chaîne secrète, les gars, pour faire des voix crystal clear. Quand vous voulez faire ces voix qui respirent comme ça, qui sont super bright, mais sans jamais être agressives, où on a vraiment un super détail, une super texture dans la voix, dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment vous pouvez mettre ça en place. Avant qu'on commence, si vous voulez des tricks quotidiens sur le mixage, le mastering, la production de musique, vous pouvez vous inscrire sur ma mailing list, c'est 100% gratuit. Et en bonus, vous recevrez une formation 100% gratuite, ainsi que 300 presets sérum haute qualité. Je vous mets tous les liens en dessous. Ok, donc ici, j'ai une voix qui a été enregistrée de toutes pièces. C'est pas une voix qui vient de Splice ou quoi que ce soit. C'est vraiment un truc original. Alors, il y a un petit peu de process. Il y a un simple fil de nettoyage. Il y a 2 compresseurs pour compresser. Dans cette vidéo, on parle pas de ça. On parle vraiment du fait d'ouvrir la voix, d'obtenir ce côté cristallin, ce côté ultra aéré sans être agressif. Et pour ça, on va avoir besoin d'une chaîne de plugins. Donc, le principe, c'est un principe push-pull, ce qu'on appelle. C'est des techniques bien connues qu'on utilise en mixage, en mastering, un peu partout dans l'audio. C'est des techniques de traitement. Et le principe ici qu'on va appliquer sur cette voix, mais qui peut marcher fondamentalement sur n'importe quelle source en réalité. Même sur des masters, ça m'arrive de faire ce genre de process et ça marche très bien quand on va amener à ce côté aéré. C'est de pousser en premier. Et quand on dit pousser, donc c'est le push, on va rajouter quelque chose. Un exemple très classique pour que vous compreniez bien ce que c'est le push-pull, c'est typiquement mettre un EQ, pousser, admettons, des aigus, compressé ou saturé par exemple. Comme ça, la saturation, la compression, elle va beaucoup plus agir d'après la partie qu'on pousse avant avec un EQ. Et après la partie en gros qui excite, donc compression ou saturation dans cet exemple, on va rebaisser pour obtenir en gros notre équilibre. Donc ça, c'est le principe, c'est de pousser une région, d'avoir un process qui d'une manière ou d'une autre un peu excite le signal. Ça peut être compression, ça peut être de la saturation, ça peut être plusieurs choses. Et ensuite de gérer ça d'une autre manière derrière. Donc ça peut être simplement d'y rebaisser en niveau, ça peut être y compresser pour y contrôler, enfin ça peut être plein de manières. Mais en gros, le principe c'est ça, c'est on pousse quelque chose, on excite et on recontrôle cette même chose derrière. D'accord? Comme ça, c'est bien clair pour tout le monde. Et ici, c'est exactement ce que je fais. C'est justement là le truc, c'est que les plugins dont je vais me servir et que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est bien spécifique, ça donne de très bons résultats, mais tenez compte que vous pouvez faire ça en fait avec plein d'outils différents. Vous aurez des résultats différents certes, mais vous aurez des trucs similaires. Donc en fait ici je pousse avec TDR, Slick EQ Mastering Edition. Ça pour le coup les gars, si vous voulez vraiment un EQ super propre, qui a plein de fonctions, je vous conseille vraiment d'aller sur cet EQ, il vaut 50 balles. C'est vraiment franchement que dalle pour ce que vous pouvez faire. Et ici je me sers uniquement de cette petite partie là, qui est le HF Excite, d'accord? Donc c'est un petit module en fait qui va vraiment amener de la saturation mais assez subtile dans les aigus. On peut choisir ici en dessous. Et ici j'en fais beaucoup, j'en ai un premier à 200 et en réalité j'en ai même un deuxième où je rajoute encore. Là je suis presque à 200 aussi, vous voyez? Donc en fait je stack 2 fois ça, 2 fois ce HF Excite. Et on peut voir avec et sans. Donc ça c'est sans les 2 Slick EQ. A brand new life with no goodbye. Et ça, c'est avec. A brand new life with no goodbye. Ok, vous voyez que ça excite réellement fort les aigus, globalement. C'est ça qu'on veut. Mais en vrai, c'est too much. Si maintenant on écoute des parties où on a un peu des sifflantes. Up on the sky above the light. Allez là, le sk, là il part de ouf, ça siffle vraiment très fort. Donc ça, c'est la première étape, on pousse. Derrière, on va rebaisser ça avec 2 outils. Le premier outil, ça va être Sous. Okay, et avec Sous, en fait, je vais y aller vraiment fort en réalité. Là, je me sers vraiment de mes oreilles, je regarde même pas à combien ça enlève. Le truc, c'est que vu qu'ici, je rajoute énormément, d'une certaine manière, en saturant, maintenant, je vais enlever, mais d'une manière différente, si vous voulez. Donc, le résultat fait que quand même, ça n'annule pas. Au final, on a quand même un gain en clarté, vous allez voir tout de suite. Donc maintenant, ça, c'est avec Sous. I'm getting high and see us fly. Ok, et ça, c'est sans Sous. I'm getting high and see us fly. Dans une première part, Sous, il calme vraiment les sifflantes, mais aussi, il vient cutter en continu. Donc, il vient en continu adoucir, si vous voulez, le signal. Et je le règle sur un sharpness assez violent, ce qui fait il fait des cuts assez précis et assez petits, on va dire. Donc maintenant, on va comparer avec les 2 TDR et Sous et sans. Donc ça, c'est sans. I'm getting high and see us fly. Et ça, c'est avec les 3. I'm getting high and see us fly.
Ok, donc on voit que c'est plus bright, c'est plus contrôlé, mais on a toujours un problème, c'est qu'on a toujours des sifflantes qui sont quand même beaucoup trop devant. On doit encore contrôler ça, et pour ça, il y a un autre outil qui vient derrière. Et cet autre outil, ici, j'ai choisi Pro Q4 parce que j'avais besoin d'EQ un petit peu. Vous allez voir que d'une part, je contrôle justement les sifflantes avec une bande ici, mais d'une autre part, je rajoute aussi un petit peu du corps de la voix. Parce que c'est ça aussi qui amène la clarté, c'est le juste équilibre. Et le fait qu'en vrai, on rajoute vraiment cette partie, et en plus, je rajoute cette partie-là. Donc, je rajoute un petit peu, c'est comme une smile curve, typiquement. Je rajoute un petit peu du bas. Ça va aider, en fait, concrètement, c'est aussi comme si je creusais un petit peu le milieu. La zone des 500-600 par là, c'est un peu ce côté muddy dans les voix. Des fois, la première harmonique qui vit par là, bon, là, dans ce cas-là, parce que c'est une female qui chante, parce que c'est une femme qui chante. Si c'était un mec, elle serait plus basse, etc. On est bien d'accord. Mais dans l'idée, ça aide aussi à ça. Ça aide aussi à rétablir un peu un équilibre. Et c'est aussi ce qui participe à la clarté. On a besoin d'une fondamentale quand même qui est bien là. Et après, on veut ce côté R. Et donc, avec l'EQ, maintenant, ça donne ça. I'm getting high and see us fly. Ok, ça maîtrise maintenant les sifflantes et ça rajoute ce petit boost dans les bas mids sur la fondamentale. Maintenant, on fait avec et sans Pro Q, donc ça c'est 100. I'm getting high and see us fly. Et ça c'est avec. I'm getting high and see us fly. Et vous voyez qu'ici, j'ai un léger cut qui est dynamique, donc qui vient légèrement calmer quand il y a cette première harmonique, en gros, qui reprend le dessus sur la fondamentale. Personnellement, ça c'est mes goûts, mes couleurs. Moi, j'aime bien les voix comme ça. J'aime bien quand on a quand même la fondamentale qui domine un tout petit peu sur la première et deuxième harmonique. On a moins ce côté nasillard comme ça. Ok. Donc après, bien entendu, c'est aussi parce que cette voix vit dans ses fréquences, donc ça dépend de ça aussi. On est bien d'accord. Et pour finir ici, j'ai un RX Mouse Déclic qui est juste là pour gérer, parce qu'il y a quelques clics. Sincèrement, en vrai, ces clics, on peut aussi les niquer en faisant de l'édit simple et méchant, ce que j'ai pas fait ici parce que voilà, c'est la prise brute. Mais dans l'idée, il faut faire gaffe à ça parce que là, vous allez clairement remonter une chier de détails dans les extrêmes aigus et il se peut que vous allez remonter des petits trucs qu'on n'entendait pas avant. Donc voilà pourquoi il y a ce déclic et vous voyez qu'en fait, sur la prise entière, il y a 27 clics qui ont été niqués, quoi. Donc il y a quand même des choses là qui s'enlèvent. Donc voilà comment vous pouvez obtenir cette voix crystal clear. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une histoire d'équilibre global. La voix avant avait tendance à être un peu dans les 500, 600, maintenant elle est un peu plus comme ça, il y a un peu plus de fondamentale, beaucoup plus d'aigus, et ces aigus sont vraiment maîtrisés. La clé vraiment c'est d'exciter ces aigus, mais ensuite de maîtriser ça fortement, pour vraiment pouvoir les mettre cette zone d'aigus en fait au bon niveau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qui fait qu'on peut obtenir ces aigus qui ont l'air d'être très constants comme ça, qu'ils le sont réellement en fait, parce que faut pas se mentir, sous en réalité on peut voir ça comme une forme de compression extrême, comme une forme de compresseur spectral qui en continu calme cette zone, et donc vous voyez que ça marche très bien. Maintenant on refait un petit avec et sans toute la chaîne. Ok, donc ça c'est 100. A brand new life with no goodbye. Ça c'est avec. A brand new life with no goodbye. Vous voyez, ça crée vraiment cette patine dans les aigus. On pourrait aussi appeler ça un petit peu cet effet radio comme ça. C'est-à-dire qu'on a des aigus qui sont un peu tout le temps là comme ça, qui sont très présents. Et ça, c'est un truc qui est très recherché dans les voix, dans la pop, dans plein de genres de musique. Et voilà une manière d'y arriver qui fonctionne très très bien. Encore une fois, ce que vous devez en retenir, c'est le principe, c'est la méthode. On pousse, on excite, ensuite on enlève d'une autre manière et on contrôle cette zone qu'on a excitée. C'est vraiment ça la clé, parce que si vous comprenez vraiment ça, en réalité, au lieu de TDR, vous pourrez vous servir par exemple de Saturn. Au lieu de Sous, vous pourrez vous servir d'un Pro Q qui cut en mode spectral ou même d'un compresseur multibande qui compresse fortement les aigus. Ça marche aussi, mais on n'aura pas le même son. Là, moi, j'aime bien vraiment cette chaîne parce que ça apporte vraiment ce côté texture très fort, ce côté comme ça qui est très, très présent, texturé, très air. Et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Et ça, pour le coup, vous pouvez le faire sur plein de sources, pas que sur les voix, on est bien d'accord. Sur des masters, ça fonctionne aussi. Il faut le faire de manière plus subtile, mais ça fonctionne aussi très bien. Si vous voulez vous former en profondeur sur mixage, mastering, sound design, production de musique, j'ai plusieurs formations qui peuvent vraiment vous aider à step up rapidement. Pour les plus avancés et ceux qui souhaiteraient peut-être avoir un vrai accompagnement, je fais aussi ça, je coach des gens où je peux vous accompagner, que ce soit dans vos productions, vos mix, tout du long pour vraiment être sûr de construire un truc solide jusqu'à avoir un vrai produit fini, release ready. C'est un service que je fais aussi. Malheureusement, je peux pas travailler avec tout le monde, je sélectionne les gens, je bosse que sur les projets qui ont le meilleur potentiel, là où je sais que je peux vraiment amener un max de résultats
résultat et de valeur. Et ou si vous voulez simplement que je bosse moi-même, que je m'occupe à 100% de votre musique, que ce soit en mixage, mastering, voire coprod, vous pouvez bien entendu me contacter sur ce mail. Et pour les formations, vous avez tous les liens en dessous dans la description. Donc voilà les gens, si vous aimez ces vidéos, abonnez-vous, ça soutient le channel. Mettez des pouces en l'air, laissez aussi des commentaires pour des suggestions de vidéos. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre-là, je vous propose cette playlist. Les gens, c'était Igor Scholl et Strop Studio. Je vous dis à plus, ciao.